Salut la communauté! Alors aujourd'hui, je vous montre mon planificateur scolaire, comment je l'ai organisé, dans quoi je l'ai mis, quel planificateur j'ai choisi. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors c'est pas très beau ici parce que j'ai caché mes informations personnelles, professionnelles, et j'ai gardé juste dans le fond pour vous montrer la page couverture de mon agenda que j'ai fait, qui est en vente sur ma boutique. Donc ça, c'est la page couverture. Vous avez un endroit pour écrire votre nom, votre adresse courriel, certains mots de passe généraux et aussi vos locaux où vous trouvez, par exemple. Vous pouvez écrire votre numéro de téléphone professionnel aussi si vous le désirez. Et j'ai utilisé la collection Plantes vertes que j'ai aussi en magasin en stock avec des autocollants, donc pour décorer mon planificateur. Le planificateur, il est très très sobre. Toutes les pages mensuelles et hebdomadaires sont sans images, sans illustration. Donc ça peut être imprimé en noir et blanc, sauf les débuts et les fins qui est sous ce thème-là. D'ailleurs, c'est aussi le thème de la page couverture qui est ici. Donc avec les blocs. OK, donc petit tour rapide. Ici, j'ai pas encore reçu mon horaire. J'ai mon calendrier, je vais le découper, l'imprimer, tout ça. Ça, j'ai hâte de remplir ça. J'aime ça, avoir les dates d'avance, donc les dates importantes, les fins d'étape, photos, etc. Et ici, il faut que je remplisse ça bientôt parce que la rentrée, c'est la semaine prochaine. Donc, toutes les choses que j'ai à acheter, faire et reprographier avant le début de la rentrée scolaire. Ça, c'est comme ma première to-do list. Non, c'est même pas vrai. Ça, c'est comme ma première to-do list officielle de la rentrée. Après ça, normalement, vous avez cette page-là. Et là commence le guts, le squelette ou l'intérieur de l'agenda avec les mois et tout ça. Mais moi, je n'ai pas gardé les mois. Pour mon planificateur, j'ai pris ceux-là du chaque jour compte, entre autres. Mais j'ai gardé cette page-là d'objectifs annuels. Donc, un premier objectif principal et des moyens pour y parvenir et des petits objectifs secondaires. Donc là, moi, à chaque année, dans mon enseignement, je me fixe un gros objectif là, qui va aller du début vers la fin de l'année. Dans le fond, c'est pas comme un objectif à atteindre, mais c'est plus des aspects de ma vie professionnelle à améliorer. Exemple, je me souviens plus, 3e année d'enseignement, je pense que c'était le suivi aux parents. Donc, d'être plus assidu, d'être meilleur là-dedans. Donc, c'est pas vraiment un objectif énorme, mais c'est un objectif qui transcende tout ce que je fais. Donc, ça peut être intéressant si ça vous intéresse. Ensuite, il y a le module de chaque jour compte. Et là, voici mon premier mensuel. Je l'ai refait 3 fois. Oui, 3 fois. Je l'ai fait dans mon chaque jour compte, je l'ai essayé dans mon agenda à moi, je l'ai essayé dans un autre type d'agenda. Et finalement, le dernier était le bon. Donc, j'ai décoré beaucoup ici parce qu'évidemment, le mois d'août, c'est vide. Sauf vers la fin où on a des pédagogiques et le début de l'étape. J'ai utilisé un album d'autocollants Happy Planner et aussi des étampes de chaque jour compte, des étampes scolaires. Là, il y a plein de choses qui se sont ajoutées ici. Donc, j'ai plein de rendez-vous. Mais je ne suis pas sûre de les inscrire ici pour l'instant parce que ça peut changer encore. Donc, voilà. Ensuite, là, c'est pas le même agenda. Vous aurez compris. C'est pas ce à quoi on s'attend d'un planificateur vertical chaque jour compte. Normalement, ça ressemble à ça, mes semaines. Puis là, je l'ai rempli. Mais là, j'ai essayé un nouveau modèle que moi, j'avais pas vraiment utilisé beaucoup auparavant. Je l'ai déjà essayé l'année passée, mais c'est ça, j'étais pas certaine. Donc, ça s'appelle le modèle enseignant de Happy Planner. Et normalement, les journées sont là. Donc, c'est vraiment pas intuitif pour moi. J'ai toujours eu des agendas verticales. Donc là, c'est horizontal. Mais dans le monde du planning, vous le savez que c'est sans fin, sans limite. Donc, j'ai simplement recouvert la gauche et mis mes journées en haut. Ensuite, j'ai vu sur une vidéo de Ken of a Plan hier. Ça, c'est des grosses boîtes qu'il y a dans un des cahiers, un des albums d'autocollants. C'est des grosses boîtes carrées qui feraient toute la case. Puis, je les ai simplement coupées. C'est ça qu'elle faisait, puis je trouvais ça bien pertinent. Ah, j'ai oublié de finir de remplir ça. J'ai une petite formation lundi soir. Voilà. Donc, ça, c'est ma première semaine et je trouve ça vraiment beau. Ça fait un peu printemps, mais c'est tellement pas grave.
OK. Après ça, fait que ça, dans le fond, c'est juste que mon mois d'août est petit parce que, ben, on a juste une semaine au mois d'août, là. Donc, j'ai mon mensuel et j'ai mes semaines hebdomadaires dans mon mois. J'ai aussi pour le mois d'août, OK, c'est un autre essai. C'est pas laid, là, mais pas ça. Non, c'est pas laid, en fait. Mais je vais en utiliser juste un. J'ai l'agenda, comment ça s'appelle? Je me souviens plus, mais c'est comme un agenda un peu différent. Dans le fond, c'est un mensuel, fait qu'on a un mois. On a aussi 2 pages pour des listes, des priorités, des trackers, etc. là, pour écrire les choses qui s'en viennent. Puis après ça, au lieu d'avoir des semaines, c'est des listes comme ça qu'on peut faire. Fait que ici, je pourrais écrire par exemple 19 août, puis qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire. 20 août, 21, 23, 25, etc. Moi, comment je l'utilise? Bien, premièrement, ici, j'ai une liste générale pour la rentrée scolaire. Ça semble facile ou évident, mais quand on fait une rentrée scolaire, on n'a pas juste genre à préparer la classe, préparer notre orthographie, on a à peu près 875 mini-tâches à faire. C'est aussi niaiseux soit-elle, il faut toutes les faire, ou en tout cas, il faut les faire rapidement, ou en tout cas, au fil des premiers jours. Donc, liste pour ça. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je me fais une colonne pour secondaire 3, puis une colonne pour secondaire 4. Puis là, pour le mois d'août, on en a encore plein après, là. Donc, il est fort possible que ce que je fasse, c'est que je reprenne le mois d'août et que je le mette ensuite au mois de septembre. Donc ça se peut que je fasse ça aussi parce que c'est des listes de choses à faire. Fait qu'exemple, envoyer document reprographié, aller le chercher, distribuer, remplir fiche de suppléance, demander du temps pour la formation, envoyer un courriel à tel parent, etc. Fait que je mets plein de petites affaires, puis j'ai coche au fur et à mesure. Puis quand je commence à plus me retrouver, ben je change de page. Et ça s'est révélé super efficace pour moi, là, particulièrement en pandémie, en distance. Ça, c'était super. C'est ça ici. On en a plusieurs pages. Puis après ça, on a les feuilles de notes. Je me rends jamais jusque-là. J'ai aussi, ça n'a aucun rapport avec le planner, j'ai trouvé ça sur le site de Rendez-vous d'Histoire du Québec. Je connaissais pas ça avant. C'est des coloriages de personnages historiques. Je trouvais ça vraiment cool. Pourquoi j'ai juste ces 2 personnages-là en particulier? Ben, c'est parce qu'ils vont dans un cahier d'histoire, mais qui est à l'école. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais c'est beau. J'aime ça. Donc, c'est ça. Je suis un peu geek d'histoire. C'est pour ça. Ensuite, pour chaque mois, j'ai des séparateurs que achetés sur Blueberry Papeterie, que j'aime, que j'adore. C'est les meilleurs. J'en achèterai pas d'autres. J'ai aussi essayé ceux de chaque jour compte, les bleus, turquoise. Les coins se brisent rapidement. Ici aussi, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment extraordinaire comme produit. Donc, je suis vraiment satisfaite de mes séparateurs. Puis, on peut les réutiliser, là. Je dirais pas jusqu'à l'infini, il ne faut pas exagérer, mais quand même, on peut les réutiliser beaucoup. Juste remettre ceci. Donc ensuite, on a le mois de septembre avec le mensuel. J'ai comme passé au travers de toutes mes pages. Puis j'ai mis les pédagogues, les jours de congé, rencontres de parents jusqu'au mois de décembre. Puis c'est tout. Ça, c'est mes semaines qui sont à remplir. Je ne vais pas vous montrer tous les mois, c'est comme la même affaire. Donc, je fais beaucoup moins de Franken Planner dans cet agenda-là que dans le mien personnel parce que j'aime beaucoup le vertical de chaque jour compte. En plus de tous les planners que j'ai essayés, ça reste le meilleur papier de tous. En termes d'épaisseur, la fluidité, la couleur des pages, c'est pas battable. Pour l'instant, en tout cas, à mon goût, à moi. Ensuite, dernière section derrière, c'est de nouveau de mon agenda scolaire que moi j'ai créé pour les enseignants et les professionnels de l'enseignement. Alors, première des choses, compilation des résultats. Donc, je sais que c'est fastidieux comme travail, puis honnêtement, c'est un peu une perte de temps, pour certains d'entre vous peut-être. Mais moi, j'écris les noms à la main. Donc, tous les noms de mes élèves à la main. Et dans le fond, ça, c'est la page pour les résultats. Comme je suis au secondaire, je n'ai pas comme 78 évaluations par année. Je dirais que ça, j'en ai amplement suffisamment. Ça se dit pas. J'en ai suffisamment, voilà.
Et j'écris le nom de mes élèves. Et ici, c'est la même chose, c'est le même groupe. J'écris le nom de mes élèves ici. Et mettons, je fais pas ça souvent, on est au privé, nous, dans un collège. Donc, le suivi des devoirs, ces choses-là, c'est beaucoup moins exigeant. Je trouve en tout cas. Et mais tu sais, par exemple, je veux vraiment qu'ils me ramènent un devoir à temps, ben, je vais l'écrire ici ou je sais pas, je leur donne une retenue, ce qui est aussi très très rare là. J'ai donné une retenue dans ma vie depuis que j'enseigne. Donc c'est très rare, mais maintenant je pourrais l'écrire ici, comme ça, savoir, tu sais, Madame Néron est rendue à combien de retenues. Ça pourrait être pertinent. Ici aussi, plan d'intervention. Donc, j'écris le nom de l'élève et ses mesures. Donc, par exemple, tiers-temps, clé USB. Et là, j'ai mis de la place vide parce que ça dépend des écoles, ça dépend des élèves. Il y en a que c'est, par exemple, emplacement préférentiel. Donc, ils doivent être assis vers l'avant. Tout ça. Ici, c'est, je sais pas, ça m'a jamais servi encore, peut-être un jour, des notes sur le groupe. C'est quelque chose que j'ai à savoir. Peu importe. Et les méritas, on fait des méritas à chaque étape. Et cette année, il y a juste 2 étapes. En fait, c'est parfait comme ça, mais il y a 2 étapes. Et les méritas de coup de cœur du groupe. Coup de cœur en histoire, par exemple. Puis aussi, voyons, académique, là. Les meilleurs résultats. Voilà. Donc, ça, c'est pas nous qui les décidons. Donc, moi, j'ai 6 groupes par année. Donc, j'ai 6 feuilles comme ça. Ensuite, rencontre de parents, donc des pages pour la première étape avec une to-do list déjà demi-pré-remplie, les parents convoqués puis des notes. Par exemple, je rencontre un parent qui me dit que sa fille aurait besoin d'être assise en avant, donc je peux le noter ici, parce que quand on a une rencontre de parents, souvent on a beaucoup de choses à gérer, fait que c'est comme une feuille de notes où je peux écrire plein d'affaires puis revenir après. Fait que j'ai la même chose évidemment pour la deuxième étape. Planification globale, donc ça peut être pour des thèmes. Par exemple, si vous êtes au primaire, vous pouvez écrire le thème de la rentrée, le thème des papillons, le thème des magiciens au pays des lunes, je sais pas, je veux être créative. Pour moi, ça va peut-être plus me servir comme, faut que j'ai fini le chapitre 2 ici, par exemple. Parce qu'en secondaire 4, l'année dernière, à la fin de l'année, il a fallu que j'aille vraiment vite. Et les derniers chapitres, là, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, ça, là, ouais. Donc, en secondaire 4. Donc, c'est ça. On voit beaucoup de choses en secondaire 4 qui est très intéressant, que les élèves aiment beaucoup aborder. Ça fait que, bon, des fois, on se retrouve un petit peu à la course à la fin de l'année. Pédagogique aussi. Donc, des dates. Et dans le fond, c'est juste pour prendre des notes. Donc, là, on a une première pédago le 24 août. Je vais écrire 24 août, puis je vais pouvoir écrire, faut pas oublier de telle affaire, blablabla. Je sais pas trop là. Donc, des petites notes comme ceci. Je ne compte pas encore complètement dedans. Aussi, une section développement professionnel depuis 2019, mais je vous l'avais déjà dit. Le gouvernement impose la formation obligatoire aux enseignants. Je suis très contente. Chacun son avis. Moi, je suis très contente. Et donc, vous pouvez faire du développement professionnel un peu ici et là, genre « Oh, ça a l'air intéressant. Oh, ça c'est intéressant. » Puis nous, notre direction, vraiment super, elle nous propose des formations aussi. Puis même si mon directeur, c'est un ancien enseignant d'histoire, il nous propose des formations dans toutes les matières, pour tout le monde. Donc, c'est vraiment bien. Mais vous pouvez aussi vous fixer des objectifs un peu plus précis. Par exemple, si vous voulez développer des meilleures méthodes d'évaluation ou des méthodes d'évaluation innovantes, bien, vous pourriez dire ça dans vos objectifs ou dans votre objectif. Après ça, ici, vous pouvez écrire les sites, endroits, références pour trouver des formations. Exemple, en histoire, on a le SPHQ et l'ACEUS, qui sont 2 regroupements de professionnels d'enseignement d'histoire. On a aussi les musées, on a le CréaCamp, qui n'est pas juste pour histoire, mais pour plusieurs. Donc, vous pouvez écrire ici des endroits pour aller chercher de l'information. Vous pouvez aussi vous inscrire aux infolettres. Donc, ils vont vous envoyer des informations pour vous proposer des formations. Notre école vient de s'abonner à CréaCam pour toute l'année. C'est vraiment cool. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà une formation lundi. Et là, j'ai une collègue, si tu écoutes cette vidéo, je parle de toi, qui a dit « Oh my God, t'en as donc bien fait des cases de formation. J'espère qu'on n'aura pas à en faire autant. » Mais sur 2 ans, tu sais, une petite formation ici, une petite formation là, je me disais que 2 pages, c'était pas trop. Puis moi, j'aime tellement ça, les formations comme...
Donc, je pourrais en faire 6 pages, là, si j'avais le temps. Mais j'ai pas le temps. Ensuite, page qui ne sera pas utile à tout le monde. Puis, honnêtement, je ne suis pas certaine comment vous appelez ça dans toutes les écoles. Je pense qu'il y a le mot tuteur aussi qui est employé. Je m'excuse si vous n'utilisez pas le mot titulariat ou titulaire, mais j'espère que vous comprenez que ça veut dire la même chose. Dans le fond, c'est quand vous êtes responsable d'une classe. Ceux au primaire qui ne sont pas des spécialistes, comme par exemple en art ou en musique plutôt, ben vous êtes souvent vous êtes tuteur ou titulaire d'une classe. Donc là-dedans, j'ai mis budget, conseil de classe, anniversaire des élèves. Si vous n'avez pas de conseil de classe, mettez une feuille blanche par-dessus puis écrivez autre chose, tout simplement. C'est tout à fait modelable et flexible. Pour les anniversaires, là ici, j'ai mis une question, comment allons-nous souligner les anniversaires cette année? Parce que ça varie d'une classe à l'autre. Des fois, il y en a qui disent, ben on va s'occuper de faire une carte ou des trucs comme ça. On aime bien ça souligner les anniversaires. Et j'ai aussi mis deux feuilles pour faire un plan de classe si vous en avez besoin. Mais avec maintenant les programmes, là, comment dire? Les systèmes de gestion, les portails, voilà. Souvent, ils proposent de le faire électroniquement puis de l'imprimer. Donc, vous pouvez aussi ne pas imprimer ces pages. Donc, ce qui est intéressant avec les agendas imprimables, c'est que vous pouvez imprimer que ce dont vous avez de besoin. J'ai mis beaucoup de temps dans ce projet-là et je suis vraiment contente du résultat. Sachez aussi que si ça vous intéresse, j'ai mis en ligne hier ou avant-hier juste la section extra. Donc, à partir de compilation des résultats, puis au début, avant les mois et les semaines. Donc, je l'ai mis en vente aussi pour moins cher, comme il n'y a pas le milieu, si vous voulez juste les extras. Et voilà, à la fin, j'ai des feuilles aussi pour prendre des notes. Puis, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est mon planificateur pour l'année. Ici, c'est une pochette que je viens juste de me procurer chez Blueberry Papeterie aussi. Je l'ai revendue, là, mais un petit peu. J'aime beaucoup la papeterie. Puis, on a beaucoup de bonnes papeteries au Québec, mais entre autres, Blueberry Papeterie qui est très productive et ce qu'elle propose, c'est toujours de super bonne qualité. Donc, j'aime vraiment mieux ça que les séparateurs de Happy Planner. Vraiment, là. Pas les séparateurs, mais les pochettes. Voilà. Donc, ça, c'est mon planificateur pour 2021-22. Ça peut changer en cours de route parce que vous me connaissez, hein, j'aime ça quand ça change. Et pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez planifié en même temps que moi. Sinon, je vous souhaite une excellente rentrée avec pas trop de changements. C'est ce qu'on souhaite pour 2021-22. Ça ne sera pas parfait encore à cause de la COVID. Mais je pense qu'on s'en vient vers quelque chose de plus stable. Donc, je nous le souhaite vraiment beaucoup. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt la communauté. Bye!